C'est pas terminé. Mais en fait, je vais vous dire, moi, ce qui me blesse, c'est quand des femmes biologiques que je connais sont, et je comprends parce que des fois les mots sont durs, sont considérées comme les pires ennemis par tout le monde parce que elles ont des avis qui ont du sens. Et ce qui me fait mal, c'est quand t'as par exemple Julie qui parle de son expérience et qu'on rejette et sur qui on crache parce que c'est une femme trans. Dans les deux cas, ça me fait profondément mal au cœur. Quand il y a du Vraiment. dramatisme, ça fait mal. Mais on peut être trans et être illuminé, et on peut être une TERF et être illuminé. Hein. Ça bug On peut toujours mon être, son. Bien sûr. voilà. Aussi. Vraie question, mon son, ça va ou c'est la merde? Ah, Non, Non, ça là, va. c'est la merde. c'est la merde. Ouais. C'était mieux avant. Ok, bon bah j'ai tenté des trucs, ça n'a pas marché. Mais Là, c'est bien. avant. Ah non, non, là, c'est. Reparle. Ouais, là ça marche mieux. Ouais. Comprends pas. Mais bon. Avant qu'on fasse monter quelqu'un qui m'avait promis un témoignage avant qu'elle aille dormir, je voulais éventuellement terminer sur ce sujet par un tout petit archi mini spoil sur le débat de demain soir. J'ai trouvé du bon dans le film de Sophie Robert. J'ai trouvé des choses importantes, des choses desquelles il faut parler. Et moi, ici, dans cet espace et dans l'espace que Tu parles du j'essaye... phallus. Et dans... C'est ça, hein, le documentaire Le Phallus, quelque chose, j'ai oublié. Non, moi, ce que j'ai regardé, je me suis concentré sur Mauvais genre et Les loups dans la bergerie. D'accord. J'ai déjà 50 pages de notes, ça suffit, quoi. On va s'arrêter là, parce que de toute façon... Donc il y avait du bon. Et il y avait du bon. Et je pense qu'il y a du bon partout. Et pour moi, ce qui est important, ce que j'essaye d'amener ici dans tous les débats dans lesquels je vais, et c'est pour ça que je prends autant le temps d'écouter les gens et que j'essaye de les écouter, même quand leur avis n'a pas l'air de faire sens dès les prémices, c'est parce que j'essaye toujours d'aller rechercher ce que toi, Clemzy, tu essayes de faire ressortir ici. C'est-à-dire que dans tous les témoignages, il y a à la base de ces témoignages-là une émotion, et j'essaye d'aller la chercher, j'essaye d'aller la comprendre, et j'essaye surtout d'aller y dénicher ce que la personne n'a pas forcément réussi à comprendre d'elle-même. C'est-à-dire que très régulièrement, les gens arrivent avec plein d'insultes parce qu'en fait, ils ont une histoire très lourde, et comme ils ont une histoire très lourde, ils ont besoin d'être compris. Et je crois que dans tous les discours, si on arrivait justement à passer au-delà, parfois de la forme qui est catastrophique, mais où le fond est important, le débat politique aurait une toute autre tête. Parce que si on arrivait à se dire, effectivement, on n'est pas d'accord sur les questions de fond, mais on va essayer de passer au-delà de certaines erreurs de forme que l'autre peut faire, parce que c'est peut-être plus important d'essayer de se comprendre plutôt que d'essayer de se convaincre, eh ben, je pense que ça pourrait effectivement faire avancer pas mal de choses. Donc je vous laisse dire un dernier mot par rapport à ça, et puis on passera aux témoignages et aux questions des gens. Dans quel ordre tu veux faire? Ah mais vous, Honneur aux femmes. démerdez-vous, quoi. Bah, je vais faire bref du coup. Merci beaucoup Diane en tout cas pour ce live, c'était vachement intéressant. Et voilà, j'apprécie beaucoup ta démarche qui est d'avoir cette résilience, de pouvoir parler à n'importe qui, quelle que soit la critique, et de toujours garder à l'esprit que l'éducation et la vulgarisation, c'est la clé, et ça passe avant ce qu'on peut ressentir personnellement et le fait de s'offusquer. Et je trouve ça admirable chez toi, et voilà. Donc c'est un grand plaisir d'avoir pu parler de ça avec toi aujourd'hui, à tes côtés. Voilà, c'était trop bien. Grave et arro. Ah, et puis merci à tous, hein, comme d'habitude, un panel de qualité. Bah, merci Amanda. Merci à toi, Amanda. Non, merci à vous pour ces débats. On n'était pas totalement d'accord, mais on a bien avancé, on s'est écouté, et c'était super. Merci beaucoup. Après, je vous chasse pas, hein. Si vous avez envie de rester, vous pouvez. De toute façon, Ah je oui, fais quand t'inquiète. même monter les gens un par un, donc ça change pas grand-chose. Go. Ça m'intéresse d'écouter un peu. Ouais, moi aussi. Je vais écouter un peu. Je vous remercie de m'avoir fait monter et d'avoir accepté la pseudo-contradiction. C'était pas vraiment une contradiction, mais je suis content que ça se soit bien passé parce que j'étais un peu stressé, je dois vous avouer.
Je pense que Je me suis c'est... dit, aïe, aïe, aïe. Non, c'est super important. Et justement, tu me permets de mettre en avant vraiment ma démarche. Et tu me permets de mettre en avant le fait que, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça c'est parce que je suis une génie. Chez moi, il n'y a pas de délit d'opinion. Il n'y a pas de réduction à titularum. Il n'y a pas de oui, mais t'es un facho, donc je veux pas te parler. Ou bien oui, mais t'es une gauchiasse, je veux pas te parler. Oui, mais t'es transphobe, je veux pas te parler. Oui, mais t'es woke, je veux pas te parler. Je veux pas entendre ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon combat, moi. Moi, je suis pas là pour dire aux gens qu'ils n'ont pas droit à la parole. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis là pour dire aux gens, on n'est pas d'accord du tout. Vous estimez peut-être même que je dois pas exister. Mais c'est pas pour ça que je vais pas vous écouter parler. Et le fait que toi, tu fasses le relais de discours qui sont même pas forcément les tiens, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en discuter, d'ouvrir le débat et surtout de montrer que le débat est ouvert. Et qu'ici, sur cette chaîne-là, que ça soit, évidemment, je dis ça quand il n'y a plus de son sur YouTube, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur TikTok ou que ça soit sur d'autres réseaux, je ne veux pas museler qui que ce soit. J'aimerais bien que ce soit un espace où tout le monde puisse s'exprimer et je me fous royalement de ce que les gens vont penser de moi et de à qui ils vont me rattacher. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre le monde et que tout le monde comprenne mieux ce monde dans lequel on vit tous, finalement. Oh là là, comment je bande quand j'entends ça! J'ai un sourire béat sur le visage. Ah non, mais c'est à cause d'Amir. Ça. Hop, c'est mieux comme ça. Ah non, quand j'entends ça, je dis. Bon, bah, on est ensemble, hein, Diane, hein, je pense. C'est bon, du C'est coup. pas naine, là, On aucune est limite. ensemble. Fait- Mais- Ah ouais, de ouf, sur ce plan-là. Vous Tout pouvez pareil. être fiers, hein. Vous pouvez être fiers de vous parce que Allez, autant, touchez vos doigts. autant à Touchez l'époque... tous vos doigts. Attends, parce que je sais pas où t'es. J'arrive pas à voir. J'ai pas le Amir. retour. Ah! Ah, c'est bon, ça compte, allez. Autant j'avais cette philosophie-là dans le privé, autant c'est grâce à vous hein, que je suis là avec vous aujourd'hui et que j'ai envie de l'exprimer et que j'ai envie d'exporter ça. Donc il faut pas retirer le fait que vous y soyez pour quelque chose. Mais on va accueillir Sarah. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Bonsoir, ça va, vous? Coucou, Sarah Vache. Bonsoir l'omnisciente, omnipotente modératrice. Ouais. Ben voilà, moi je voulais vous apporter un petit témoignage d'une amie avec moi, Charlotte, voilà, en fait on en parle peu, mais il y a beaucoup de personnes trans en fait aussi qui à la naissance étaient des gens intersexués qu'on a opérés, foutus sous hormones de force. Et qui après, en grandissant, se sentent pas en adéquation avec le genre que leurs parents ont choisi et se retrouvent obligés de transitionner pour être en adéquation avec ce qu'ils sont vraiment. Donc je voulais lui laisser la parole si ça vous dérange pas. Moi, il y a aucun problème, hein, comme je t'ai dit. Moi, je te faisais monter justement pour ce témoignage-là, donc Voilà. je Donc, oui, parce que bon, je laisse moi raconter. personnellement, Mais Voilà. j'ai pas bien compris l'histoire, Sarah. Est-ce que en fait, c'est quelqu'un qui est né biologiquement qui était considéré comme homme, c'est ça? Biologiquement? non, en fait non, intersexués, les deux en fait. Ah, hermaphrodite? Voilà. Enfin, D'accord. Plus ça. on fait pas vraiment ça pour C'est pas ça les humains. On dit- Intersexe. Intersexe. Oui, Intersexe. voilà, intersexe. Ah bah, j'ai pas encore fait la mise à jour, Tony. Et les parents T'inquiète. choisissent un sexe. Et D'accord, ok. Dans ce cas, ok. hormones, on l'opère et après il se sent mal et il a envie de changer après parce Ok, que ok, c'est pas je ça comprends. son truc quoi. C'est bon, Parce qu'un bébé, maintenant on sait j'ai pas le. comment. Ouais. Ok. Ça va, mais si vous voulez, je vous la passe. Tiens Charlotte, je te passe le. Bah, mais ça fait plaisir d'entendre ta voix, Sarah. Ben, merci. Bien, bonsoir. Hello. En fait, je m'appelle pas Charlotte, mais j'ai pas envie de vous donner mon prénom parce que je Pas de préfère souci. rester anonyme. De par la première chose, j'étais représentante dans le pays où je vivais des femmes trans en fait. Et en début de transition, donc ça fait très très longtemps. En fait, c'était pas une transition. Vu que je suis né intersexué, il y a plus de 200 genres dans la race humaine. En fait, il n'y a pas juste homme, femme. Ça, c'est franchement biblique et abrahamique et ça bousille tout.
Et biologique. On a des sociétés sur Terre où on reconnaît plus de 5 genres quand même. Et nos sociétés judéo-chrétiennes, elles foutent un petit peu la merde pour les enfants intersexués, surtout pour les bébés qui naissent. Et on va nier leur biologie, on va nier leur ressenti. On va faire la même chose qu'on fait à des enfants nés dans une religion où on va retirer des parties génitales. Ouais. Ensuite, on va nous faire des opérations de correction normative, parce qu'on pense que cet enfant-là devrait être comme ceci ou comme cela. Est-ce On va que tu peux prendre me des rappeler choix. ton prénom? Tu peux me rappeler ton prénom? Tu as dit On quoi? dit Charlotte. Charlotte. Charlotte, t'as dit? C'est Ok, pas mon Charlotte. prénom du tout, mais c'est pas Oui, grave. oui, c'est juste pour Charlotte. Moi, j'ai besoin d'une information juste pour que je comprenne encore mieux. T'es né à peu près en quelle année? Et quand Ah, est-ce que ils ont choisi tes parents alors, ton sexe? en fin de compte, À peu je près. suis né en 1971. Je parle en 71, belge, ok. mais je suis pas belge. Hein. Ok, ok. C'est 71, 71, ok. mais Et ils ont fait le choix. Quand est-ce qu'ils ont fait ce choix médical avec les médecins? Ça m'intéresse vraiment juste de alors, savoir. je suis Parce que né je vais en poser tant à que Diane schmilblick. et d'autres. Comment? Je suis né en tant que schmilblick, en fait. C'est la dernière fois que j'ai vu En mon père. 71. Voilà, c'est quoi l'enfant alors que bah, c'est un schmilblick. Non, 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 j'ai besoin juste de deux données. La Ouais. donnée, à peu près, c'est quoi l'année de ta naissance? Et la deuxième donnée, 1971. voilà. Et la deuxième donnée, l'année à laquelle tes parents, avec des médecins, parce que je pense que ça a été fait avec des médecins, ils ont fait ce choix-là. Alors, c'était fait en 72, mais parce que je suis né le 31 décembre. D'accord, d'accord. Donc c'est immédiatement. Mais au bout plus tard, de 3 semaines, j'ai été déclaré. Enfin, ma naissance a été déclarée après 3 semaines, ouais, quoi. Parce que même ça. d'accord. Et c'est là où ils ont choisi le sexe du bébé. Je vais te laisser continuer ton témoignage juste pour Diane et pour peut-être ceux qui ont l'information. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a changé depuis 71, 72? Voilà, c'est ma question que tu peux garder pour après. Je laisse Charlotte continuer le témoignage. Désolé, hein. Ouais. Bah, du coup, non. À l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a toujours pas de guidelines clairs. Donc, c'est toujours à l'appréciation du médecin. Et bah, ça va dépendre effectivement d'un tas de choses, mais il n'y a pas de réel consensus autour de la question. Chaud. Ok. Ben, merci. Et Charlotte, du coup, raconte-nous un peu ton histoire et comment tu l'as vécu et à quel moment tu as commencé à voir que ça n'allait pas et ce que tu as subi. Désolé, je t'ai coupé dans ton élan. Voilà. J'essaie de t'aider à reprendre. Non, c'est très bien, merci beaucoup. En fin de compte, vers l'âge de 5 ans, vu que je savais pas que j'étais opéré, mais par contre, j'avais 3 sœurs aînées et j'avais une petite sœur qui était née l'été d'avant et bah, je pensais, j'ai eu un truc bizarre et je pensais que enfin j'allais devenir comme mes autres sœurs, que j'allais devenir normal et que le petit bout de machin que j'avais entre les jambes, que ça allait tomber parce que c'est ce qu'il y avait que ça à la base. Donc j'ai été opéré internement, mais enfin à l'intérieur, on va dire, à l'extérieur et donc là, c'est la première fois où je me suis franchement posé des questions. J'ai dû voir des psychiatres et psychologues. Et ensuite, on a essayé de me normativer, mais pas par rapport à des opérations, mais par rapport à des thérapies. Et plus tard, quand quand je suis devenu, quand mon adolescence est venue, quand j'aurais dû être réglé, en fait, ma poitrine a commencé à pousser et là, ils m'ont complètement démoli. Je suis allé chez les gynécos, j'ai fait. Donc, si j'ai bien compris, au fait, on t'a assigné en tant que garçon, c'est Oui. ça? Et ils ont
opérer de l'extérieur, mais à l'adolescence, tu as eu des signes féminins, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Et là, Waouh. on m'a forcé, donc, Ah ouais, c'est chaud. quand je suis allé chez le gynécologue, on m'a expliqué, on m'a menti, on m'a dit non, ce sont des tumeurs, donc on va te donner un traitement. Pour ce traitement-là, c'était pas mon médecin traitant qui a pu me donner ce traitement-là, mais un médecin d'un autre département en France, d'une autre région. C'était frontalier à mon village, donc c'était très proche, mais c'était les médecins n'échangeaient pas les informations. Et j'ai été mise sous testostérone et on m'a fait faire donc une transition de nouveau. J'ai eu une enfance terrible, j'ai jamais été accepté par mes camarades de Une classe. transition à nouveau, maintenant vers le sexe féminin? Bah non, une deuxième transition, vu que Ah, oh, la première d'accord. était franchement par les opérations normatives. Elle a échoué. En fait, elle a échoué. Et du coup, c'est pour ça que tu avais des signes à la puberté, Oui, parce des que signes féminins. Et je suis pas Ok, XY ou XXY ou XX, mais je suis encore plus compliqué que ça. Le karyotyping, il est beaucoup plus complexe. Ouais. complexe. Et bah, En fait, j'ai vécu parce ça. que quand tu dis on a essayé de me faire transiter encore une deuxième fois, j'avais l'impression qu'il voulait encore revenir en arrière. Mais en fait, tout, depuis le début, sans ta réelle volonté, te menait vers le genre masculin, c'est ça? Ouais, Le- il voulait avoir un garçon, un Ok, héritier, la d'accord, j'ai personne qui compris. reprendrait l'entreprise. Ouais, c'était vraiment bizarre. Euh, et bon, après, moi j'avais toujours. Je suis attiré par les femmes. J'ai toujours été attiré par les femmes. J'ai embrassé un homme une fois dans ma vie et j'ai eu très peur, quoi. Ça m'a pas fait plaisir. Mais donc j'ai vécu. Je me suis planqué derrière une armure. Euh, mon armure, c'était mon blouson de cuir, mon casque de moto et mon poney d'acier sur lequel j'ai vécu pendant des Ah, années sur la motard. route. Ah, là, c'est bon, tu rentres dans l'équipe, c'est bon. Voilà. Et je joue de la musique aussi. Je fais de la batterie et j'aime beaucoup la basse et la guitare. Cool. Voilà. Et puis donc j'ai eu vraiment du mal à me. J'ai essayé quand j'avais une vingtaine d'années. Donc là, j'en ai une cinquantaine. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai essayé de corriger certaines choses. J'avais une petite moustache qui poussait et j'ai essayé de faire épiler ça, mais à l'époque, c'était avec des électrolyses. Enfin, en fait, on te mettait une aiguille dans le follicule pileux et on envoie un courant Une électrique qui décharge. chauffe. Et Mm. c'est la torture, quoi. Et bon, ça marchait pas. J'ai fait une TS à ce moment-là, une tentative Oui. d'auto-annihilation. Mm. Voilà. Mm. Et j'en ai fait plusieurs après encore, parce que ouais, j'étais amoureuse de quelqu'un qui j'avais de la concurrence et la concurrence c'était une Est-ce autre qu'en fille. plus, t'étais musulman, t'étais dans l'islam? Non, mais mon père était enfant de cœur catholique et ma Catholique? mère, D'accord, la on est catholicité. du côté de ma maman, on est du côté juif, quoi. Donc C'est pas c'était mieux, pas. hein. C'est pas Oui. mieux, hein. Ok. Ah, faut parler. Ah oui, excuse-moi. Sarah est en train de toucher au téléphone. Euh, ouais, donc il y avait pendant un moment, je me suis retrouvé encore au pied du mur et je pouvais plus rester comme ça. J'en avais marre de jouer des rôles, j'en avais marre de me montrer. Les Hells Angels s'approchaient de moi pour que je rentre chez eux. Je voulais vraiment pas. Et il s'est passé une chose avec ma compagne et à ce moment-là, j'ai tout déballé. J'ai dit voilà, je vais te dire vraiment qui je suis parce que la personne que t'as en face de toi, c'est pas moi. Parce que je peux pas être moi-même. Donc j'ai retransitionné et là j'ai fait mon choix à moi, alors que j'aurais préféré rester intersexe. J'aurais franchement préféré qu'on ne me touche pas, qu'on me laisse le choix d'être moi-même et de découvrir ce que c'est d'être une personne humaine qui est pas facile à caser.
Et Parce même qu'on est choisir toutes, toi-même toutes quand et t'as. tous égaux, mais quand même avec une grande différence. Mais l'égalité, elle est quand même là. Comme quoi, on Ouais, en et revient t'offrir la toujours. possibilité de choisir. Ouais, bah oui. Oui, On en revient toujours au même point, hein. Jordanix a jamais eu autant raison que la première fois où il a laissé les enfants tranquilles, quoi. On devrait effectivement laisser la possibilité aux enfants, quand le pronostic vital n'est pas engagé, d'évoluer et de voir effectivement ce dont eux ont besoin, quoi. Parce qu'il faut le savoir, la majorité du temps, j'en ai vite parlé en disant qu'il n'y avait pas de guideline, mais il n'y a pas de guideline au point de vue médical, au point où euh, on n'a aucune idée de comment les choses évoluent, et on n'a pas non plus de recul sur est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il n'y a pas de danger, parce que justement on ne laisse pas la possibilité aux enfants de se développer. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les médecins font des choix, parfois plutôt pour satisfaire les parents que vraiment, je vais dire, mettre en avant le bien-être de l'enfant d'un point de vue même juste strictement médical. Parce que j'ai une vieille histoire qui me revient en tête, où j'avais entendu parler d'une personne intersexe à qui on avait laissé l'utérus qui avait commencé à se développer, mais qui n'avait pas terminé son développement. Et je suis désolé, ça va être un peu gore, si vous voulez boucher vos oreilles pendant 5 secondes, c'est maintenant, qui a commencé à se nécroser à l'intérieur d'elle, et qu'on a dû lui retirer en urgence quand elle avait 8 ans, et elle n'avait pas la moindre idée du fait qu'elle avait un utérus. Donc elle avait mal au ventre et elle ne savait pas pourquoi, et elle était chez des amis, et ils ont cru à une appendicite. Donc ils ont bien fait, ils ont amené l'enfant à l'hôpital, et ils ont un peu découvert le poteau rose, quoi. C'était un peu, ça devait être traumatisant à mourir. Je ne peux qu'à peine imaginer le sentiment affreux qu'a pu vivre cette personne. C'est compliqué cette histoire d'intersexe. Ouais. Et c'est quoi les raisons qui font vous l'avez peut-être déjà dit, mais pourquoi on choisit? Est-ce Bah, qu'il y a des raisons médicales oui, Ouais, c'est ça. qui C'est ouais, exactement ça. il y a vraiment une raison. Il y a une raison, ça s'appelle la religion. Ah, tu crois que oui, ça Il y a dérive parce qu'il n'y a pas de raison médicale. Homme-femme. Allez voir en Inde. Allez voir en Inde. Il n'y a pas juste homme-femme. En fait, Ça n'existe pas. à l'époque où je m'étais renseigné, maintenant ça date d'il y a 10 ans, donc peut-être que mes infos sont vérifiées, sont périmées, pardon, donc allez vérifier mes infos. Mais à une époque, pour réassigner l'enfant, c'était en fonction alors je vous préviens, c'est fractalement débile. C'était en fonction de la taille de ce qu'on va appeler alors soit un pénis, soit un clitoris. Et en fonction de cette échelle de taille, soit on rapetissait, soit on s'arrangeait pour plutôt garder le côté pénis. Enfin, c'est lourd, quoi, comme truc. Juste pour une question de taille, on ne prenait même pas le temps de vérifier la viabilité des gonades. Enfin, c'est une folie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'était pour qu'ils grandissent assignés d'un côté ou de l'autre, alors qu'en fait, peut-être entre les deux, entre guillemets, ça pose pas de problèmes médicaux, quoi, a priori. Faut savoir ça. C'est pour ça. Bon, dans le cas de Charlotte, elle dit la religion qui a poussé les parents à peut-être faire ce choix. Mais moi, le point central, c'est ce que tu as dit, Diane. À quel moment, tu vois, c'est les parents qui décident d'une intervention médicale. Ça devrait être la seule raison, c'est une explication médicale, sanitaire du bébé. Comment on peut le protéger? Comment on peut... Voilà, est-ce qu'on a des données ou pas? D'ailleurs, oui, le manque de données, il est catastrophique à cause de la construction sociale, je pense, qui pousse les médecins à suivre l'avis des parents ou même décider sur des critères flous. N'aide pas. C'est vraiment chaud ce sujet-là. Je sais pas comment... Je pense qu'on manque de données comme les médecins pour savoir se positionner. Et c'est un sujet très merci. compliqué, donc je tenais à te remercier
d'avoir témoigné. Je pense que c'est un témoignage qui est vraiment important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, l'air de rien, nous on parle particulièrement beaucoup de circoncision parce que c'est ce qui est le plus fréquent dans les discussions qu'on a. Moi, on me parle très régulièrement des réassignations faites sur les enfants transgenres, mais c'est vrai que le cas des personnes intersexes est invisible pour une simple question de statistiques. En fait, c'est des cas qui sont très 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 rares et donc c'est des cas dont on ne parle pas et c'est vraiment très malheureux et je Oui. suis la première à le déplorer. Ce qui me dérange des fois, dans certains, pas Charlotte, hein, mais ceux qui vont récupérer l'histoire de Charlotte, qui est bien sûr valable, il faut entendre, il faut essayer de trouver des solutions pour ce type de choses. Certains vont utiliser ces cas pour discréditer complètement la transidentité et la viabilité ou la valabilité du choix des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où ça me dérange. Et je l'ai. Bon, je vais pas trop spoil, je le laisse pour demain. Cet argument. que tu as déjà reçu, que je t'ai déjà donné. Voilà. Mais justement, moi, je trouve justement que c'est ça le truc, c'est qu'on fait toute une histoire avec les enfants transgenres, machin et tout, mais on a trouvé ça tout à fait normal et encore il y a très peu de temps d'opérer des enfants intersexes et de les mutiler. Et là, il y a personne pour venir dire ah c'est mal, c'est pas bien. Mais oui, dès qu'il y a un enfant qui se sent fille et que sa maman lui met des robes, oh là là, c'est une grande méchante. Alors qu'elle veut juste aider son enfant, elle veut juste qu'il soit heureux. Et non, mais qu'on mutile des enfants, ça va. Ça, c'est pas grave. Et c'est pour ça que je voulais vous apporter ce témoignage parce que je trouvais que c'était important de faire un peu le parallèle, quoi, parce que c'est vrai que bon, voilà, faut arrêter d'emmerder les trans, alors que franchement, de notre côté, voilà, la société, on a quand même bien opéré des enfants et on les opère encore aujourd'hui. Désolé Charlotte, j'ai le virus, et Diane aussi, j'ai le virus des religions, tu vois. Donc je vais poser la question. Est-ce que en plus de tout ton vécu, est-ce que tu as dû peut-être apostasier d'une religion, Charlotte? Là, je reprends parce que Sarah avait repris le téléphone. J'ai pas apostasié d'une religion parce que je suis athée et maintenant j'ai une religion en fait. Non mais c'est la religion. Bisous, Tu'alouk. Ah ouais, je suis membre officiel de Satanic Temple. Ah, j'adore. Ok. À Salem. Moi aussi à mi-temps. Une religion athée, humaniste. Voilà. Et tu bois du sang à 6h du mat ou parce que moi je le fais? Seulement du sang de bébé. Ah d'accord, ok. Mais des premières règles des bébés, comme j'ai une fille, elle a eu des oh t'es gore. C'est bien des propos datés, ça. Hein. De satanistes. Les satanistes, l'adrénochrome, c'est les satanistes, attention. Ouais, mais j'aime pas trop Pizza Hut, je préfère les... Ah, incroyable les rêves. Ah. Voilà. Voilà. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous et de faire un petit peu connaître ce qu'est l'intersexualité. Enfin, c'est pas intersexualité, mais action, oui, peut-être, ouais. que ça existe aussi. Et moi, j'ai essayé d'en parler quand j'ai fait une émission sur les drogues et le sexe dans le pays où j'habitais, qui passait à 1 heure d'écoute à 20h le dimanche sur une chaîne nationale. Ça a été tourné en boucle pendant plus d'1 an, toutes les nuits, chaque nuit, en interlude, il y avait mon reportage, mais on m'avait coupé complètement la partie intersexe et on avait laissé juste la partie trans. Mais en fin de compte, la transidentité existe. Moi, je suis une trans intersexée. Je sais plus trop comment le dire, mais voilà, je suis quand même contente et heureuse de vivre. Et mon choix, c'est le seul choix que j'ai fait, c'est de vivre.
Et je pense que c'est le merci plus infiniment. important. Et en Ouais. fait, la question la plus Merci beaucoup. importante à poser, c'est peut-être et aujourd'hui, ça va? Tu te sens bien? T'es heureuse? T'es Ah heureuse? ouais, super. Je suis super Fin heureux. du débat. Fin du débat. Je vis plus dans la rue. J'ai une grande maison. J'ai un super emploi. Bon, ça va, te vende pas. Moi, je J'ai suis une TikToker, femme. je gagne 10 centimes de l'heure. C'est bon. Ah bah, Moto, heureusement j'ai que t'as précisé, j'ai une femme, parce que j'allais te dire, ah, là, tu veux pécho, c'est pour ça que tu donnes tes... Non. Tu donnes ton- Non, moi j'ai une femme. Je suis prise. Je suis content. Eh bah, parfait, Parfait. bravo. Merci beaucoup. Merci Bisous, beaucoup. bisous. Ben voilà, Ouais. c'était le témoignage du jour. C'était top. Il faudrait un petit jingle, tu sais, comme ça, en mode c'était le témoignage du jour. On va demander à la team PDF de nous le faire. Oh putain, oui! Ils vont être en PLF. Ça va être incroyable. Bah écoute, si t'as un petit mot de la fin avant de descendre, peut-être? Bah, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et moi, je vous écoute toujours et je suis toujours dispo pour vous aider en modo, en truc. Voilà. Je peux Merci aider. beaucoup, ça. Avec Et plaisir, je vous merci écoute beaucoup. aussi toujours. Et merci à vous vous. deux. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ah ouais. Ciao. Comment on fait pour descendre? Comme ça. Hop. Ah non, je sais pas la modo. Mais si t'as la modo, j'ai vérifié. Attends. Je voulais le synchroniser avec le taladut, mais non, t'étais trop lent. J'ai pas réussi à. Non, je peux descendre à mi? Non, j'arrive pas à descendre les gens. C'est pas... Mais c'est fou. Y a rien qui C'est- marche c'est un ce bug. soir, c'est un abusé. bug J'ai compliqué. pas de son sur YouTube. Y a ma caméra qui fait des flickers, y a mon micro qui marche pas. C'est bien, c'est bien.